Et donc votre invité ce matin, Yves Calvi, est le fondateur de la société UnoY, qui fabrique notamment la tablette numérique Cook. Bonjour Jean-Yves Epp. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes chef d'entreprise, créateur entre autres de Cook, la première tablette numérique culinaire made in France, fabriquée en France. Je vais parler français. Je rappelle que tous nos candidats à l'élection présidentielle ne nous parlent plus que de patriotisme industriel, de relocalisation, de fabrication française. François Hollande était la semaine dernière chez vous en Bourgogne, Nicolas Sarkozy aujourd'hui même chez Rossignol à Sallanches. On va commencer par le début. Vous avez dans un premier temps fait fabriquer votre tablette tactile en Chine. Pourquoi ? Je dirais que moi je suis pas un industriel à la base, donc c'était une idée reçue. Pour moi, un produit électronique, ça se fabriquait en Chine. Donc quand j'ai eu cette idée d'inventer la première tablette tactile au monde, puisqu'elle est sortie quelques mois avant la célèbre tablette américaine, et bien naturellement je suis allé en Chine, parce que pour moi tout était moins cher là-bas, et je me suis dit il n'y a pas d'autre moyen que d'aller là-bas. Mais ça veut dire que vous n'avez même pas fait d'études de marché de fabrication en France. Vous avez dit tout le monde le fait là-bas, j'y vais. Exactement, idée reçue. Bon. Comment se prend la décision de revenir en France ? Alors, elle se prend à plusieurs niveaux. D'abord, en tant que papa. En tant que papa, j'ai 3 enfants et tous les jours, j'entends que ça va plus dans ce pays, que tout est foutu. Et en tant que papa, je me dis, soit je fais les valises, on s'en va, on va vivre ailleurs, soit j'essaye de faire quelque chose, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je sais bien faire. Donc, j'ai voulu leur montrer à mes enfants que c'était possible, malgré tout ce qu'on entendait, de changer le cours des choses. Mais donc, pardonnez-moi, c'est magnifique, mais c'est du sentiment. Ça permet pas de fabriquer et de vendre des tablettes, parce qu'on souhaite juste que ces enfants puissent se projeter un avenir industriel dans leur pays. Non, mais il faut de l'irrationnel au départ. C'est-à-dire que à un moment donné, pour avoir la foi, il y a quelque chose qui déclenche quelque chose. Ensuite, évidemment, il y a une réalité de chef d'entreprise, une réalité économique. Et la réalité économique, quand on s'y penche, on finit par découvrir que ça coûte le même prix de fabriquer en France que de fabriquer en Chine. Vous êtes formel, vous nous dites fabriquer des tablettes numériques en France ne coûte pas plus cher que de les fabriquer en Chine ? Tout à fait. La main-d'œuvre coûte plus cher, ça c'est clair. On a à peu près 60% de coûts supplémentaires en main-d'œuvre, mais le coût de fabrication au final est le même en France qu'en Chine. Quelle différence, et si vous le pouvez, donnez-nous des exemples concrets, avez-vous observé, on va dire, entre le savoir-faire français et celui des Chinois, puisque vous avez observé les deux? Alors, l'énorme différence, il se fait en fait dans la conception amont. C'est-à-dire qu'en France, on forme des ingénieurs, on forme des gens qui vont être dans la conception. Et dans la conception, on a tout refait en fait par rapport à la Chine. C'est-à-dire que on a fabriqué une tablette où on s'est dit on va enlever toutes les tâches inutiles, les tâches humaines inutiles, pour garder tout ce qui a valeur ajoutée. Donc le contrôle qualité, donc tout ce qui à un moment donné pouvait provoquer des défauts dans la tablette. Et donc on a gardé l'humain sur tout ce savoir-faire artisanal, ancestral français finalement. Et donc à la fin, on se retrouve avec, je vous donne un exemple très concret, au lieu d'avoir 14 vis dans la tablette, on en a 4. C'est tout simple, mais ça fait moins de main d'œuvre inutile et on se concentre plus sur ce qui est la finition, ce qui fait un rendu joli à la fin de la tablette. Et ça, c'est parce qu'il y a 4 zozos français qui se sont mis autour de la table en disant on va essayer de faire un peu plus intelligemment ? Exactement. Dans l'ensemble de la fabrication de votre tablette numérique, oui. Quelle est la quantité de composants français et la quantité de composants qui ne l'est pas? Alors, les composants, ils viennent du monde entier, mais je vais prendre un parallèle. Quand vous faites du chocolat en Suisse, les graines de cacao, elles poussent pas sur les arbres suisses. C'est pas possible. Donc, les composants, vous allez en chercher un peu partout dans le monde, y compris en France. Aujourd'hui, par exemple, l'encadrement qu'on reconnaît partout, rouge de notre tablette, il est fabriqué en France et il est fabriqué au Puy-en-Velay. Vous avez des composants qui viennent d'Asie, vous avez un processeur qui vient des États-Unis. Donc aujourd'hui, on est capable de faire venir de partout, mais tout le travail de fabrication, tout le travail, je dirais, à valeur ajoutée, il est fait en France. Je ne comprends pas, Jean-Yves. Tous nos patrons nous expliquent que c'est moins cher de fabriquer en Chine. Alors voilà, que ça va de 1 à 10. Vous leur dites quoi? Vous n'avez pas... Alors, ils sont pas idiots. Alors, c'est de plus en plus 1 à 8 que 1 à 10 d'abord, parce que les salaires en Chine sont en train d'augmenter. Ensuite, il faut savoir que l'encadrement en Chine est beaucoup plus pléthorique qu'il ne l'est en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'autonomie chez les travailleurs français que chez les travailleurs chinois. Ensuite, ils sont plus productifs, les travailleurs français. Ensuite, le système et les process qui sont mis en France et qui ont été appris dans l'industrie française font que on est plus efficace en bout de ligne. Donc, et lorsque quand vous nous dites ça coûte pas plus cher, c'est quoi? C'est le coût de la douane, des transports? C'est peut-être vous qui négociez.
négociez mal le tarif de vos transports, moi j'en sais rien. Non, il y a un coût de transport qui est à peu près le même pour tout le monde. Aujourd'hui, faire venir une tablette d'Asie, ça coûte entre 10 et 12 $. Quand vous les mettez pas, vous les réinvestissez dans le coût du travail. Et au final, vous vous retrouvez avec le même coût de fabrication. Alors je rappelle que le président Sarkozy lance aujourd'hui le label Origine France Garantie. Vous y avez le droit? Alors, on s'est pas penché sur la question. Encore une fois, c'est pas ce qui nous a motivés. Je vous disais, dans les motivations, il y a celle du père, mais il y a aussi celle du rôle économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on délocalise tout, les gens n'ont plus de boulot. S'ils n'ont plus de boulot, il n'y a plus de consommateurs. Donc il y a aussi une question de bon sens économique. C'est de dire, si on veut que les gens achètent nos produits, il faut bien qu'ils aient du boulot. Donc le patriotisme industriel, c'est pas un concept fumeux. C'est pas un pour concept... fin de bancaire républicain. Vous voyez non, c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens. Si les gens ont plus de salaire, comment voulez-vous qu'ils achètent les produits qu'on fabrique? Alors c'est un peu facile d'aller délocaliser et puis après de vouloir que les gens achètent en France. À un moment donné, c'est un cercle vertueux. Produire en France crée de l'emploi, la création de l'emploi crée des salaires qui permet d'acheter. Jean-Yves Epp, vous êtes sûr que vos enfants utiliseront des produits fabriqués en France? Écoutez, ils utilisent des produits fabriqués dans le monde entier, mais moi j'aimerais leur donner l'envie, en tout cas, de dire qu'il est encore possible de faire des choses en France, même quand on vous dit que c'est pas possible. Merci beaucoup Jean-Yves Epp, créateur de la première tablette numérique française, relocalisée en Bourgogne après 2 ans à Shenzhen, en Chine. Exactement. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, Vincent. Et bonne journée également à vous, ça fait du bien. Calvi. Et puis voilà, si en plus sur cette tablette Cook, il y a la recette du canard laqué et des Voilà. nems, c'est un sacré pied de nez. Et puis Saint-Nectaire, on peut pas le délocaliser. Merci beaucoup Yves. Vous retrouvez cet entretien évidemment sur rtl.fr. Et dans un instant, on va ouvrir les journaux. À tout de suite.